résultats de cette élection-là. Certains disent que l'élection a finalement divisé le Sénégal en trois parties. Vous avez un peu la zone Thiès, Diourbel qui a voté pour Idrissa Seck, le sud qui a voté pour Sonko et le reste du pays qui vote pour Macky Sall. Est-ce que vous avez cette même conception des choses? Non, je ne suis pas d'accord. D'abord, pour raisonnement simple, en fait, les gens ont une vision réductrice de la Casamance. On pense que la Casamance se limite à la région de Ziguinchor. Mais quand on parle de Casamance, c'est trois régions administratives. D'accord, c'est la région de Kolda, celle de Sédhiou et celle de Ziguinchor. Donc sur les 9 départements de la région de la Casamance naturelle, Ousmane Sonko n'en a gagné que 2. Donc on peut parler d'un vote affectif par rapport à un terroir qui était la région de Ziguinchor, mais pour autant, vous avez vu que malgré son avance de ce côté-là, nous étions tout de suite derrière. Donc, je comprends quand même les populations qui, parce que ça c'est arrivé aussi avec Abdoulaye Wade, avec Kébémer, avec Abdou Diouf et Louga, avec Macky Sall et Fatick, c'est normal. Mais bon, donc de ce côté-là, vous voyez ce qui se passe. Maintenant, pour la région de Thiès, là, dans le département de Thiès, il nous avait devancé, mais nous l'avons presque de 20 000 voix, mais pour Mbour, déjà, nous étions à plus de 60 000 voix de différence entre lui et nous. Donc, pour moi, il vaut mieux regarder les analyses sous un autre angle. Je pense qu'il y a certainement un vote affectif qui n'a rien à voir avec une ethnie ou une région, mais c'est normal que quelqu'un, c'est comme Jacques Chirac qui était tout le temps rattaché à la Corrèze, donc c'est normal aussi que quelqu'un quand même puisse bénéficier d'un postulat favorable de la part de sa ville d'origine. Mais le vote au niveau de Mbacké est juste... Non. En fait, c'est une exacerbation à dessein qui a été faite par des hommes politiques pour pouvoir créer cette distance entre le président Macky Sall et la communauté de Touba. Je pense que c'est comme ça que je peux l'analyser. Parce que quand même, si vous regardez le volume d'investissement qui a été fait en direction de cette cité-là, et d'ailleurs, ce sont les deux zones qui ont d'ailleurs le plus retenu l'attention du président Macky Sall, qui lui ont donné le moins de score. C'est la Casamance, en fait, la région de Ziguinchor et le département de Mbacké. Mais ce n'est pas sous cet angle-là que cette élection s'est déroulée. Il y en a qui étaient exprès en train d'exacerber donc la distance qu'il pouvait y avoir entre le président Macky Sall et la communauté mouride. Et c'est dommage d'ailleurs parce que le président n'a jamais tenu un discours confrérique ou religieux. Lui, il pense à sa sénégalité. Mais bon, c'est de bonne guerre, on est en politique. Ils ont utilisé ça. C'est à nous, pour l'avenir, de rectifier. Est-ce que vous avez là la même lecture ou bien la même réaction que le patron de Dakar Dem Dikk quand vous dites que ce sont des zones comme Ziguinchor ou Mbacké où le président a investi le plus, qui lui ont donné les plus petits scores? Oui, mais bon, lui aussi, il devait pousser son analyse. Ça, je vous donne un exemple, et vos experts pourront le confirmer. Si vous enlevez l'ensemble des voix de Macky Sall dans la région de Matam, vous les enlevez du scrutin en laissant aux opposants les voix qu'ils avaient là-bas, le président Macky Sall passait au moins avec 54%. Donc ça veut dire que ce n'est pas la région de Matam qui a élu Macky Sall. Et vous y ajoutez Fatick, le président Macky Sall passait toujours au premier tour. Donc, quand on fait... Sans la région de Fatick et la région de Matam, le président Macky Sall passait au premier tour. Ça veut dire que ce sont des Sénégalais qui l'ont élu et qui ne l'ont pas élu sur la base d'un critère territorial ou affectif ou ethnique. Donc, si on pousse cette analyse-là, on saura que cela n'a rien à voir. Et quand même, remarquez qu'entre les législatives et la présidentielle, nous avons fait un bond de 100% à Touba, parce que nous étions presque à 35 000 voix. Aujourd'hui, nous sommes à 67 000 voix. Donc, il ne faut pas regarder Non, l'erreur c'est de dire déjà que les investissements qui sont faits et qui sont structurants en direction d'une population doivent être tout de suite reniés parce que simplement on attendait un gain politique en retour. Non, c'est pas comme ça. Le président agit parce qu'il a une vision globale sur des investissements structurants pour un rattrapage entre les terroirs, ou les territoires plutôt, mais cela n'a rien à voir avec un gain politique qui peut en escompter. Ce que je pense, par ailleurs, si on voulait avoir un gain politique, il faut qu'on repense nos rapports avec Touba. Parce que le président de la République, pour moi, Touba a été habitué aussi à avoir des leaders politiques d'envergure. Donc, est-ce que nous avons aujourd'hui dans les hommes politiques qui animent l'APR à Touba, est-ce que nous avons quelqu'un qui peut être un leader de dimension nationale? Peut-être que c'est une piste qu'on peut explorer, voir comment promouvoir des fils de Touba. Et c'est une solution. Si vous regardez bien, donc la région de Ziguinchor avait été habituée aussi à des ministres d'envergure nationale. Nous avons vécu sous Robert Sagna, sous Abdoulaye Baldé,
Bekay Diop, Landing Sané, Landing Savané, Bala Moussa Dafé, ce sont des ministres qui avaient en fait une envergure nationale. Donc peut-être que ce sont des... Je ne dis pas que ce sont les... Mais je donne aussi une piste de réflexion. Ça peut être les rapports politiques. D'accord, ça peut être le fait qu'on doive promouvoir donc, des fils des terroirs. Ça peut être aussi d'autres éléments qui doivent être analysés. Mais dans le chaud, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque détestation parce que c'est comme si on réduisait d'ailleurs la communauté mouride à la ville de Touba. Alors qu'ils sont à Dakar, ils sont dans la diaspora, ils sont partout au Sénégal. Donc, et tout le monde connaît les liens affectifs qu'il y a entre le président de la République et le calife général des Mourides.